Vous avez peut-être souvent entendu dans votre entourage que les gens vous disaient que vous étiez trop gentil, que vous étiez quelque part un peu naïf, que vous ne vous affirmiez peut-être pas suffisamment et donc vous faisiez tout ce que les autres vous demandaient. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes en burn-out à l'heure actuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans 2 minutes pour parler du burn-out. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce fameux trop gentil. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier Redin, je suis coach en bien-être et en santé. Avant de continuer cette vidéo, je vous propose de mettre un pouce, de liker ou de partager cette vidéo afin qu'un maximum de monde puisse recevoir de l'information sur le burn-out afin de le prévenir, de le guérir et surtout d'éviter d'en avoir un, c'est le principal. Tout d'abord, j'ai envie de vous rassurer. Vous savez, pour moi, la gentillesse, il n'y en a jamais de trop. La gentillesse, c'est une valeur qui est belle, c'est une valeur qui est essentielle. Et si ça fait partie de votre valeur, surtout quand vous entendez tout ce que l'entourage vous dit de changer, surtout ne changez pas cette valeur fondamentale qui est la gentillesse. Car la gentillesse est souvent un trait de caractère, hein, ou en tout cas une valeur qui va être franchement appréciée par les autres. Donc, stop! Surtout, ne vous tracassez pas, on ne va pas vous retirer le fait d'être gentil. Tout d'un coup, vous n'allez pas devoir devenir méchant. Non, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler vraiment de qu'est-ce qui fait quand on dit tu es trop gentil. Alors ici, le trop gentil, je vais plutôt le cibler par rapport au côté professionnel ou au niveau de la famille avec les enfants. Lorsque vous faites tout ce que les autres vous demandent en vous oubliant et vous êtes la gentille maman, ou au travail, vous êtes le gentil employeur parce que quand votre patron vous demande de faire des heures supplémentaires, vous les faites chaque fois sans broncher parce que quelque part vous êtes conscient qu'il faut le faire. Et puis aussi sur le temps de midi même, quand vous allez manger un bout, vous allez voir votre patron qui va vous demander d'aller apporter le courrier à la poste et vous allez le faire aussi, vous allez dire oui. Et donc là, on va tomber dans le vif du sujet et dans le premier point. Le premier point, quand on est trop gentil, le côté trop, c'est le côté du syndrome du oui-oui. Le syndrome du oui-oui, c'est-à-dire que je dis très rapidement oui lorsqu'on me sollicite pour quelque chose, sans faire le lien avec si je dis oui, quelles vont être les conséquences pour moi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser cette question-là et se dire qu'il faut que j'apprenne à dire non. Alors vous allez me dire, c'est très difficile d'apprendre à dire non. Alors oui, ça peut être difficile d'apprendre à dire non, mais vous savez, quand vous êtes en connexion avec ce que vous êtes, ce que ça va vous faire lorsque vous allez dire oui alors que c'est contraire à vos envies, vous allez très vite vous rendre compte que dire non est assez simple parce que ça veut dire que vous allez tout d'un coup vous protéger, que vous allez tout d'un coup faire attention à vous. Et donc, vraiment, dans le trop gentil, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir apprendre à dire non à certaines situations en tenant compte de quels sont vos besoins et en tenant compte de quelles sont vos envies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le trop gentil, c'est que parfois dans le milieu du travail, vous allez être celui qui va jouer le tampon parce que vous n'aimez pas les conflits. Et donc comme vous n'aimez pas les conflits, vous allez toujours anticiper pour qu'un conflit n'arrive pas. Et donc quand deux collègues vont commencer à se chamailler, vous allez intervenir pour essayer que cette chamaillerie se termine assez rapidement, quitte à prendre sur vous, parce qu'en vous, ça vous énerve quelque part, et donc vous allez intervenir dans des situations qui ne sont pas nécessaires, vous allez vous mettre dans des situations qui normalement ne vous appartiennent pas, mais du fait que vous avez envie de tenir une harmonie et un équilibre, vous allez vraiment jouer ce côté gentil, celui qui va arrondir les angles pour que tout se passe bien. Alors c'est chouette pour les autres, mais pour vous, ça va devenir très préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'à force de toujours arranger les autres, de toujours essayer de modérer les conflits des autres, de toujours intervenir comme ça, on va difficilement voir qui vous êtes parce que vous allez avoir du mal à prendre position par rapport à une situation. Et il faut savoir que parfois dans le travail, plus que ce que vous faites, c'est ce que vous représentez et c'est le caractère que vous avez, la manière de vous imposer, la manière de vous mettre en avant de mettre en avant plutôt vos valeurs qui vont faire que vous allez être quelqu'un qui va être respecté, quelqu'un qui va être présent, quelqu'un sur qui on va demander son avis. Or, quand vous allez devenir comme ça quelque part un peu inconsistant, votre avis on le demandera de moins en moins souvent et vous allez avoir de plus en plus une frustration. Vous allez vous retirer sur vous-même et puis vous allez rentrer dans ce fameux burn-out, dans ce fameux épuisement parce que vous ne vous protégez pas assez. Le troisième point que l'on retrouve souvent dans un burn-out, c'est on veut essayer de préserver l'image de soi. Et donc, comme on veut essayer de préserver l'image de soi, on essaie de s'adapter à la personne qui est en face de nous, donc nos collègues. On peut aussi s'adapter par rapport à nos beaux-parents quand on est dans la famille ou par rapport à nos parents. Et donc, on va essayer d'être comme ils voudraient que l'on soit afin que notre image de nous soit tout à fait respectable.
est tout à fait honorable. Et très souvent, c'est parce que notre propre image de nous-mêmes, elle est altérée. C'est-à-dire que vous avez peu confiance en vous-même, vous avez un manque d'estime de vous et vous allez rechercher cette estime de vous au travers des autres, au travers du travail, au travers de votre patron, au travers de vos collègues, ou que ce soit dans la famille, au travers de vos beaux-parents ou au travers de vos parents qui ont éduqué peut-être des enfants de manière différente des vôtres. Alors vous voyez ici, j'ai simplement montré 3 aspects du trop gentil. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus, mais il y a quand même quelque chose qui va chapeauter tout ça. C'est souvent un manque d'estime de soi. C'est souvent la recherche de la congratulation par les autres, comme ça j'existe par le regard des autres. On est souvent quand même là-dedans et ça arrive très souvent au niveau du travail. Et donc, il faut essayer d'arrêter de toujours remettre la faute à son employeur en disant que votre employeur vous a exploité. Alors à un moment donné, il faut aussi se poser la question et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que je me fais exploiter entre guillemets? Parce que je pense que tous les patrons ne vous exploitent pas en voulant vous exploiter, mais tout simplement ils observent que vous dites régulièrement oui, donc ils peuvent croire que ça vous plaît de recevoir un peu de travail en plus, que ça vous valorise, etc. Et donc c'est peut-être pas du tout par de la malveillance ou tout simplement par habitude de fonctionnement. Si vous êtes une maman à la maison, vous avez l'habitude toujours de dire oui chaque fois qu'on vous demande quelque chose et jamais vous mettez des limites, et bien quelque part on va trouver ça normal et cette normalité-là, il va falloir à un moment donné l'arrêter, la stopper si vous voulez que vous ne soyez pas le trop gentil. En revanche, ne devenez pas méchant, ça n'a aucun sens. La gentillesse, c'est merveilleux à partir du moment où elle est vraie, à partir du moment où elle est en parfaite connexion à ce que vous êtes et qu'elle est sincère. Et souvent, les gens autour de vous, c'est ce qu'ils attendent de vous, d'être sincère, d'être vrai et de pouvoir dire non. Ça veut dire que vous vous respectez vous-même et donc vous serez certainement dans le respect des autres aussi. Et donc vous serez une personne vraie, aimé par les autres et apprécié par les autres. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour un autre 2 minutes pour parler du burn-out. Au revoir à tous.